Cette frêle mais charismatique fillette, au visage aussi mignon que glacial, dégage une aura à la fois sombre et fascinante. Pour les autres, elle est comme une malédiction vivante, ses camarades l'évitent à tout prix. Face à leur attitude, elle reste impassible, avec parfois dans ses yeux une pointe de pitié. Ses parents l'ont appelée Mercredi, car l'enfant du mercredi est rempli de chagrin. En ouvrant un placard, elle découvre que son petit frère s'est encore fait maltraiter. En touchant son frère, des images surgissent dans son esprit, elle voit ceux qui l'ont persécuté. Sans hésiter, Mercredi jette 2 sacs de piranha dans leur piscine. Les poissons affamés foncent sur le groupe, provoquant la panique et des hurlements déchirants. Résultat, l'un des hommes se transforme en femme sous la douleur. Mercredi, un sourire satisfait aux lèvres, ne regrette rien. À cause de cet incident, elle est une nouvelle fois obligée de changer d'école. Ses parents excentriques transforment même ce trajet en un moment de tendresse excessive, ce qui la dégoûte profondément. Même le chauffeur de la voiture enlève les yeux au ciel. Ils arrivent finalement à Nevermore Academy, un lieu étrange où se regroupent toutes sortes de créatures. Dans le bureau de la directrice, ancienne camarade de classe de sa mère, Mercredi est admise grâce à ses excellents résultats. Mais après quelques échanges tendus, la directrice décide qu'il vaut mieux qu'elle voie un psychologue. Installée dans son nouveau dortoir, Mercredi souffre, la décoration est trop colorée, alors qu'elle ne supporte que les tons sombres. Sa colocataire, une jeune louve très affectueuse, tente de l'accueillir, mais Mercredi la repousse instinctivement. En parcourant l'école, elle découvre vampires, sirènes, loups-garous et autres êtres surnaturels. Avant de repartir, ses parents lui offrent 2 objets. Un collier magique qui lui permet d'entrevoir l'avenir et une boule de cristal pour communiquer à distance. Son père, méfiant, laisse aussi en secret une main vivante, chargée de la surveiller. De retour au dortoir, Mercredi trace une ligne imaginaire pour séparer son espace de celui de sa colocataire et démonte aussitôt les décorations trop joyeuses. La tension monte rapidement entre elles. Sur le point de se battre, elles sont interrompues par la surveillante de l'école. Mais à la sortie, un gargouille se détache du toit, prêt à l'écraser. Mercredi est sauvée de justesse par Xavier, un élève qu'elle avait déjà sauvé étant enfant. Elle découvre ensuite la main vivante, et, après quelques menaces, en fait son serviteur. Toujours obsédée par l'idée de fuir, elle profite d'un rendez-vous chez le psychologue pour s'échapper par la fenêtre. Mais sa fuite la mène à une rencontre étrange avec un vendeur de fruits, puis dans un café où elle tente d'acheter son départ vers la gare. Le serveur refuse. 3 voyous interviennent, mais Mercredi, experte en arts martiaux, les terrasse en quelques secondes. Rattrapée par la directrice, elle est forcée de rentrer. Sur le chemin, elle tombe sur une scène de crime, le vendeur de fruits qu'elle avait croisé est retrouvé mort, la nuque brisée. Son collier lui révèle que ses visions ne sont pas des hallucinations, mais de véritables aperçus de l'avenir. Sa colocataire, Enid, lui confie ses propres angoisses, elle n'arrive pas à se transformer en loup-garou et craint d'être rejetée par sa meute. Incapable de réconforter normalement, Mercredi lui répond froidement que, une vie de solitude n'est pas si mal, et, pire encore, ajoute qu'elle devrait déjà avoir économisé assez d'argent pour y faire face. Ces mots, plus cruels qu'un sort, transforment l'inquiétude d'Enid en désespoir. Mercredi, satisfaite, se détourne. Mais son destin bascule lorsqu'elle assiste à une attaque. Rowan, un camarade qui veut la tuer après avoir vu une prophétie, tente de l'éliminer dans la forêt. Alors qu'il s'apprête à frapper, un monstre géant aux yeux exorbités surgit et le massacre sous ses yeux. Fait étrange, la créature ne la touche pas et disparaît aussitôt. En secret, Mercredi récupère le dessein prophétique qui la condamne. Et à cet instant, elle comprend, soit elle fait souffrir les autres, soit elle subit la souffrance. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.